Bonsoir, c'est Marc Lébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Mon binôme est Abgar Philibert de la paroisse cathédrale, CCB Saint-Pierre de Samandais. Notre exposé porte sur le chapitre 7 et 8, les chapitres 7 et 8 du deuxième livre des Chroniques, qui comprend 22 pour le chapitre 7 et 18 versets pour le chapitre 8, soit 40 versets en tout. Le chapitre 7 et 8 du deuxième livre des Chroniques porte sur la réconciliation avec le Seigneur et la construction des villes. Ce chapitre peut se diviser en 4 parties. La première partie, c'est l'approbation de Dieu à la prière de Salomon, le verset 1 à 3. Quand Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et il dévora l'holocauste et les sacrifices, et la gloire du Seigneur remplit la maison. La deuxième partie, c'est la dédicace de l'autel du Seigneur, versets 4 à 11. Salomon respecte scrupuleusement la sainteté de Dieu, verset 7. Les versets 8 et 10 nous présentent 2 fêtes. L'une de 7 jours qui correspond à la dédicace de l'autel, verset 9, et l'autre de 8 jours pour la dédicace de la maison. La troisième partie, c'est la nouvelle apparition du Seigneur à Salomon, le verset 12 à 22. Exprimant sa satisfaction, Dieu apparaît à Salomon pour répondre à sa prière. La quatrième partie, Salomon le bâtisseur, le verset 1 à 10 du chapitre 8. La maison de l'Éternel est construite. La première, elle est suivie de la construction de la maison du roi. Salomon rebâtit les villes d'entrepôts, ainsi que des villes fortifiées avec des remparts, des portes et des verrous. Nous avons noté comme verset significatif le verset 14. Et que mon peuple sur qui est prononcé mon nom s'incline et prie. Et s'il recherche ma face et revient de sa conduite mauvaise, moi je l'écouterai depuis les cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comme lien, nous avons noté dans l'Ancien Testament 1 Roi 8, 62 à 66, 1 Roi 9, 1 à 9 et 1 Roi 9, 10 à 28. Après la prière de consécration de Salomon au temple, la gloire de Dieu emplit le temple et le feu tomba du ciel pour consumer les sacrifices sur l'autel. Des années plus tard, Dieu apparut à Salomon pendant la nuit, promettant de bénir le peuple s'il observait sa loi divine. Notre prière fervente, notre action de grâce plaisent à Dieu. Il ne reste pas indifférent et sa réponse se fait au moment favorable. Le Seigneur est bon et miséricordieux. Ne nous lassons pas de lui adresser nos prières et actions de grâce. Au temps opportun, il nous exaucera. Que le Saint-Esprit, notre force, nous guide. Amen. Bonsoir. Je m'appelle Philibert Abgar. Je suis de la paroisse cathédrale CCB Saint-Pierre de Samandais. Mon binôme est Marc Lébier de la paroisse Saint-François d'Assise, coordination Saint-Paul, CCB Sainte-Cécile. Nous vous présentons cet exposé sur les chapitres 9 et 10 du second livre des Chroniques qui comprend respectivement 31 et 19 versets. Ces versets nous dépeignent la sagesse de Salomon, sa gloire appréciée par la visite de la reine de Séba, le règne et le prestige du roi Salomon, le père, paradoxalement à la stupidité du fils Roboam, qui s'est traduit par l'échec dû à son refus d'écouter les sages et son attachement scandaleux aux conseils de sa génération, source de sa déroute. 1. Visite de la reine de Séba au roi Salomon pour apprécier la sagesse du roi et sa gloire, versets 1 à 12. La reine de Séba, apprenant la célébrité du roi Salomon, effectue un déplacement à Jérusalem pour apprécier et vérifier la valeur du roi Salomon, avec à sa suite une importante délégation et des objets précieux. À cœur ouvert, elle posa toutes ces questions à Salomon, qui en retour répond sans détour à toutes les préoccupations de la reine. Elle mesure la portée de la sagesse de Salomon, sa richesse, partant des mains de sa table, ses serviteurs, leurs vêtements, jusqu'à la maison construite pour l'Éternel.
la reine avoue à Salomon la grandeur de sa renommée. Elle loue l'Éternel qui a aimé Israël et lui a donné Salomon pour la justice et le droit. Elle donna au roi Salomon des présents composés d'or, d'aromates, des pierres précieuses. Le roi offrit en retour à la reine tout ce qu'elle désirait et plus que ce qu'elle avait apporté. Et la reine retourna chez elle. Deuxièmement, règne du roi Salomon, son prestige, du verset 13 à 31. Le roi Salomon rassemblait une très grande quantité d'or chaque année qu'il retirait des négociants, recevant des rois d'Arabie et des gouverneurs. Il conçut des boucliers en or et construit une grande trône d'ivoire recouverte d'or. Tous les coupes du roi étaient en or, toute la vaisselle en or pur, rien n'était en argent. Des navires apportaient l'or, l'argent, l'ivoire, des singes, des paons. Aucun roi sur terre n'était comparable au roi Salomon. Tous cherchaient à le voir afin d'attendre la sagesse que Dieu avait mis dans son cœur. Chacun apportait des présents constitués d'or, d'argent, des armes, des aromates, des chevaux et mulets, chaque année. Le roi Salomon dominait sur tous les rois. Il régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. À sa mort, son fils Roboam régna à sa place. En troisième lieu, la stupidité du fils Roboam constitue son échec, qui se traduit par son refus d'écouter les sages et son attachement scandaleux à la jeunesse, source de sa déroute. Roboam venait de Sichem pour devenir roi. Jéroboam et tout Israël alla vers lui pour lui demander d'alléger leur dépendance que son père Salomon leur avait imposée. Le roi Roboam